Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voilà un verset biblique que les hommes n'aiment pas. Et voilà un verset biblique que les femmes brandissent quand on parle de soumission. Ce verset parle d'un fait. D'accord? Ce verset parle d'un fait. Je viens dire à un homme aujourd'hui que ce verset est en sa faveur. Et je viens dire à une femme que ce verset, elle n'a pas compris. D'accord? Je viens te parler de quoi aujourd'hui? Mon thème, c'est la dépendance affective dans les couples chez les hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On n'a pas dit Marie, aimez vos femmes comme Adam a aimé Ève. Ok? C'est pas ce qui a été dit. Comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi c'est Christ qui est le modèle et pas Adam, pendant que le premier couple a été formé par Adam et Ève? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quand Dieu a créé Ève, quand Adam l'a vu, il a fait waouh, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mon os. Pourquoi? Parce que Dieu avait demandé précédemment à Adam de nommer tous les animaux de la terre. Adam a nommé tous les animaux de la terre, mais il n'a pas trouvé quoi? Son semblable. Donc, quand Dieu a créé la femme, il a dit que cette fois-ci, voilà l'être qui me ressemble et qui me correspond. Il est tombé amoureux. Il est rentré dans une espèce de dépendance affective. Raison pour laquelle, quand sa femme était en train de pécher, il était tellement attaché à elle, il n'a pas pu lui dire non. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'amour que Christ a pour l'Église, c'est un amour qui n'est pas... C'est-à-dire que c'est un amour qui n'est pas passionné. C'est un amour pur, c'est un amour qui est vrai. C'est un amour avec lequel la raison continue d'exister. Ok? Je viens dire, un homme ne vit pas dans la dépendance affective. La dépendance affective n'est pas à ton avantage. Toutes les fois où un homme vit dans la dépendance affective dans une relation, il donne son autorité à sa femme, il donne son autorité, son leadership à sa femme, et du coup, il tombe sous le pouvoir de cette femme. Du coup, sa capacité à fédérer, sa capacité à être leader est confiée à la femme, et voilà d'où viennent le plus souvent les insoumissions des femmes. Homme, tu dois pouvoir aimer ta femme sans passion, avec raison, pouvoir la recadrer quand il y a besoin de la recadrer et faire les choses comme Dieu te demande de faire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. D'accord? Christ s'est soumis à son Père. Et toi, homme, tu dois te soumettre à la volonté de Dieu dans ton couple, dans l'amour que tu donnes à ta femme. Parce que quand un homme est amoureux, on a comme l'impression qu'il ne réfléchit plus. Comme s'il a annihilé sa raison. Ok? Et nous avons des exemples dans la Bible. Toutes les fois où un homme tombe dans la dépendance affective, il y a toujours un souci dans ton couple, il y a toujours un souci dans ta vie et dans ta destinée. Adam est tombé dans la dépendance affective de Ève. Nous connaissons ce qui s'est passé dans le jardin. David est tombé dans une dépendance affective. Avec Bathsheba, il est devenu meurtrier. Samson est tombé dans la dépendance affective. Il est devenu quoi? Il a raté sa destinée. Et toutes les fois où un homme tombe dans la dépendance affective, il devient comme Akab. Et les femmes là, elles deviennent des Jézabel. D'accord? Elles deviennent des Jézabel. Parce que quand on parle de Jézabel, les gens pensent que c'est un esprit de séduction. Au-delà de là, c'est un esprit de contrôle. C'est-à-dire que de supériorité de la femme sur l'homme dans le couple. Pourquoi? Parce que dans le couple de Akab et Jézabel, c'était elle qui était comme si c'était elle qui gérait le couple. C'était elle qui était la tête au lieu que ce soit l'homme. Pour inverser cela et remettre et rétablir l'autorité de l'homme dans son couple, de sorte que l'homme aime sa femme avec intelligence, pas avec passion et de manière dénaturée, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Avec passion, afin de pouvoir la guider, afin de pouvoir la mener, afin de pouvoir la ramener dans le droit chemin, afin de pouvoir fédérer comme un leader. Voilà pourquoi Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Homme, tu veux vivre en paix dans ton couple? Tu veux vivre en paix dans ton couple? Il faut que tu sortes de la dépendance affective. Parce que toutes les fois où tu vis dans la dépendance affective, tu es stressé.
Parce que tu sens que ton fonctionnement normal est détruit. Et tu fonctionnes de manière normale. Ça t'amène un stress. Tu n'es pas en paix. Pourquoi? Tu n'es pas en train de vivre la relation que Dieu te demande. Aujourd'hui, je viens parler à un homme qui a perdu son autorité, qui a perdu son leadership dans son couple, parce qu'il dépend affectivement de sa femme. Tu vas me demander, mais comment je vais faire pour sortir de cette dépendance affective? Ça sera la deuxième vidéo. Pour l'heure, comprends qu'un homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, mais pas rentrer dans la dépendance affective, parce que c'est la dépendance affective qui est la conséquence de tous tes problèmes de couple. Sois béni.